Sommes-nous réellement conscients des sons qui nous entourent? Nos oreilles sont constamment sollicitées. Seulement au son de ma voix, votre cerveau a peut-être déjà interprété mon apparence. M'aviez-vous imaginé ainsi? Avant de poursuivre, je vous invite à mettre vos écouteurs. Notre cerveau donne du sens au son, ce qui nous génère des émotions. C'est pourquoi certains sons nous envoûtent, nous réconfortent, certains nous rassurent, alors que d'autres nous signalent la présence d'un danger potentiel. On peut penser aux sirènes d'ambulance, aux klaxons et même aux fameuses alarmes de recul. De l'alerte à la nuisance, il n'y a qu'un pas. Les sons qui nous protègent peuvent rapidement accommoder notre paysage sonore. C'est la raison pour laquelle des recherches sur de nouvelles alarmes de recul ont été développées. Des études pour lesquelles le chercheur Olivier Valentin a contribué. On veut que l'alarme soit entendue par tout le monde. Donc on faisait des alarmes où toute l'énergie était dans une gamme de fréquences très limitée et qui était très forte pour être sûr qu'on émerge finalement du bruit de fond. Quand c'est des engins qui vont reculer, ça va induire de la nuisance au niveau du voisinage. Les fabricants d'alarmes ont pris conscience de ces problèmes-là. Ils ont développé un nouveau type d'alarme, ce qu'on appelle les alarmes large bande, qui font un autre bruit, plutôt de type psh. Quand on est surexposé à des alarmes, puis on a l'habitude en fait de les entendre, on finit parfois par ne plus y réagir. Monsieur, madame, tout le monde, quand ils vont traverser la rue le matin, puis qu'ils vont entendre la déneigeuse qui fait pchit, pchit, au lieu de faire bip, bip, ils vont être surpris, ils vont se demander ce qui se passe. Alors que ça va prendre, par exemple, de la part des municipalités qui vont mettre en place ce genre de solutions, de communiquer auprès des citoyens, peut-être avec un pamphlet pour distribuer l'information, pour leur dire on a changé les alarmes de notre flotte de déneigeuses pour être moins nuisibles. Et maintenant, ça sonne pchit pchit. Alors à l'écrit, c'est sûr que c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour pouvoir se former, mais avec des reportages, ça marche très bien. Les sons d'alerte sont conçus pour assurer notre sécurité. Le grand paradoxe dans tout cela, c'est que ces bruits nous perturbent peut-être autant qu'ils nous protègent. Il y a 100 ans en arrière, par exemple, on n'avait aucune idée qu'être exposé au bruit pendant des années, ça allait augmenter les risques d'hypertension artérielle ou d'infarctus du myocarde. Donc c'est grâce à toutes ces recherches-là qu'on finit par prendre conscience du danger du bruit et de ses effets sur la santé.